Tu veux savoir comment certains arrivent à échapper aux impôts légalement ou un peu moins? Je vais te montrer dans cette vidéo ce que certains font avec une simple entreprise aux États-Unis et tu vas halluciner. Mais attention, je ne te parle pas de montage à plusieurs millions. Je te parle de gens lambda, d'accord? Des gens qui se lancent dans le business et qui n'ont pas envie de se faire plumer. C'est parti. Il y a de plus en plus de Français qui lancent des business en ligne et beaucoup se posent la même question, comment optimiser la fiscalité? Et ce n'est pas forcément que pour les business en ligne, d'accord? Et souvent, il y a une même réponse qui revient, c'est ouvrir une LLC aux États-Unis. Mais en gros, c'est quoi une LLC? C'est pour qui? Est-ce que c'est vraiment sans impôt? Est-ce que c'est légal? Je t'explique tout. Donc, c'est quoi une LLC? Une LLC, c'est une société à responsabilité limitée. Tu peux l'ouvrir même si tu n'es pas résident américain et surtout si elle est transparente fiscalement. En gros, ce que ça veut dire, c'est toi en tant que personne physique qui est imposé sur les bénéfices. Si tu vis dans un pays où tu ne dois pas payer d'impôts, ça fait 0 € d'impôts. Mais un peu plus loin dans cette vidéo, je vais te parler des personnes qui vivent quand même dans des pays imposés et qui esquivent. Donc, c'est fait pour qui? Si tu as un business en ligne 100% ou même si tu as un business physique d'ailleurs, tu as des clients hors des États-Unis, tu ne veux pas te prendre la tête avec la comptabilité française, tu es déjà où tu veux devenir expatrié fiscalement. Alors là, la LLC, ça peut être une très bonne option, mais il faut savoir l'utiliser intelligemment. On va maintenant parler des avantages. Donc, il n'y a aucune obligation d'être sur place. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Aucun impôt à payer aux États-Unis, sauf si tu fais du business là-bas. Tu peux ouvrir des comptes bancaires, d'accord, que ce soit Mercury, Wise, etc. Et le coût de la création est très faible. D'ailleurs, si tu as envie d'ouvrir une société, regarde les liens dans ma description. J'ai un très beau contact qui te fait ça rapidement, en moins de 7 jours et pour un prix vraiment ridicule par rapport à ce qui se fait sur le marché. Attention maintenant, je vais mettre en garde les résidents en France parce que faut que je sois clair avec toi. Si tu vis en France, que ton adresse est là-bas, que ton compte bancaire est français et que tu penses pouvoir juste ouvrir une LLC pour éviter les impôts, t'es pas prêt tout simplement. Parce que légalement, la résidence fiscale détermine où tu dois déclarer tes revenus et si le fisc voit que tu as une société aux US mais que tout pointe vers la France, tu es dans l'abus et là, ça peut faire très très mal. Maintenant, je vais te dire comment certaines personnes contournent ces règles. Donc attention, c'est juste pour information, d'accord? Donc certains entrepreneurs ils vont contourner ces règles intelligemment. Par exemple, ils vont utiliser une LLC dans un état comme le Wyoming où le nom du propriétaire il n'est pas public. Ils passent par des agents enregistrés, ok? Ils reçoivent les paiements sur un Stripe aux USA et ils vivent officiellement hors d'Europe, dans des pays sans convention fiscale active avec les USA. Donc le résultat, il n'y a aucune information qui est échangée avec la France. Il n'y a pas d'accord CRS et aucune obligation de divulguer leur identité tant qu'ils ne mélangent pas le perso et le pro. Après, tu vas me dire, oui, mais moi j'ai une société en physique en France, etc. À quoi ça va me servir? Tout simplement, je vais te le dire. Okay, il y en a, qu'est-ce qu'ils font quand ils créent une société dans des pays comme par exemple les États-Unis avec des banques qui sont non CRS, etc. Aucun échange d'informations. Aucun échange d'informations. Bref, on s'en fout, je ne suis pas prof de français. Ok, j'ai même pas mon BEP. Passons. Donc, en gros, imaginons par exemple que tu as un service esthéticienne et tu gagnes beaucoup d'argent, mais que les impôts, ils te plument. D'accord? Qu'est-ce qu'il y en a qui font intelligemment? Tout simplement, ils vont créer une société aux États-Unis. D'accord? Et tout simplement, ce que je vais faire, tu sais que par exemple, tu vas devoir payer en impôts, j'en sais rien moi, 40 000 € à l'année, 50 000 ou plus selon le chiffre que tu fais. Il y en a qui vont faire tout simplement, ils vont se faire des factures depuis leur société aux États-Unis. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe? Ils vont tout faire carré. C'est-à-dire, dans la comptabilité, tout est OK. C'est-à-dire, imagine-toi, tu vas te faire une facture de 15 000 € pour une formation, pour un consulting ou pour un service que tu as eu. Tu vas prendre l'argent de ton compte bancaire français et ces 15 000 € là, tu vas vraiment les verser vers ta société, vers la société qui t'a vendu ce service aux États-Unis. Mais cette société, c'est à toi. Donc, c'est une façon que beaucoup de personnes utilisent pour tout simplement esquiver les taxes. Et croyez-moi qu'il y a des géants de ce monde, d'accord, qui sont haut placés, qui le font. Mais encore une fois, je vous dis ça juste pour information. Je ne vous conseille pas de le faire. Il faut rester dans la légalité et tout payer jusqu'au moindre centime. Bref, en attendant, j'espère que cette vidéo elle t'a plu. Si tu veux plus d'informations ou tu as des questions, tu laisses ton commentaire, tu mets un like. Et si tu veux créer ta société aux États-Unis à un prix vraiment qui est juste imbattable et que tu peux l'avoir en 7 jours sans te déplacer, tu reçois ta carte bancaire, etc. Tu regardes les liens dans la description. Merci, je te dis à très vite. C'était Bachir. Ciao.